Comment renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, avec l'implication des associations des personnes en situation de handicap et l'appui du PNUD? La Commission électorale indépendante CEI s'engage à mener la réflexion. Sidonie Davila. Ils sont souvent frustrés de ne pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions aisées. Handicapés moteurs, visuels, auditifs et autres. Les personnes en situation de handicap dans leur ensemble disent rencontrer des problèmes multiples. Notamment l'accessibilité des lieux de vote, le vote des personnes handicapés non-voyants qui se font assister à chaque fois le matériel adapté au vote des personnes handicapées. Pour une meilleure prise en compte de leurs difficultés, des réflexions sont menées sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Personnellement, il y a quelques années en arrière, j'ai dû bloquer un bureau de vote parce qu'il m'avait été impossible d'avoir accès à l'isoloir parce que je suis personne en situation de handicap visuel. Et on m'a dit que le vote étant secret, je ne pouvais pas y accéder avec quelqu'un de mon choix. Et donc je me sens vraiment satisfaite qu'on ait été entendu et que notre droit de personnes citoyennes aussi soit pris en compte. Une joie que partage la tutelle. Le ministre Adama Kamara incite les associations des handicapés à parler d'une seule voix. Si vous êtes unis, vous serez forts. En initiant cette rencontre, vous facilitez ainsi l'accès de façon concrète des personnes handicapées au processus électoral, faisant montre de votre intérêt de les voir jouir de leurs droits en tant que citoyens aptes à contribuer au développement de notre pays. À travers cet atelier qu'elle organise avec le soutien du PNUD, la Commission électorale indépendante CEI s'engage à promouvoir la participation inclusive des personnes handicapées aux processus électoraux. Venons nous asseoir. Expliquez-nous ce qui est votre problème. Et ensemble, nous allons en tenir compte pour ce qui est faisable. Nous allons voir ce qui est à prendre en compte pour faire des propositions au gouvernement en matière électorale vous concernant, et puis ensuite examiner les modalités pratiques d'exécution de ce que vous souhaitez. Selon l'Institut national de la statistique, on estime en 2020 à 457 422 000 les personnes en situation de handicap en âge de voter.